Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, dans ce petit tutoriel, nous allons voir comment résoudre le problème des raccourcis dans les clés USB. En effet, ça vous est peut-être arrivé, ça vous arrivera peut-être un jour. Vous avez des documents sur une clé USB, très souvent des documents hyper importants, dont vous n'avez pas de copie sur votre ordinateur, et du coup, vous mettez votre clé USB pour découvrir que rien, mais vraiment rien de vos documents n'existe et que tout est changé en raccourci. Étonné, vous avez peur, vous craignez pour vos fichiers. Il y a des fois où vous passez directement au formatage de votre clé USB et là, les documents sont pour de vrai perdus, sauf peut-être en utilisant un logiciel de récupération de données dont on parlera dans un autre tutoriel peut-être. Bref, aujourd'hui, nous allons parler de la clé USB et de cet énorme problème qui est la disparition des documents, des fichiers de la clé USB et la présence de raccourcis qui, en réalité, ne valent absolument rien. Donc, je vais aller vers Ordinateur. Je vais trouver ma clé USB, là, elle s'appelle G. J'ouvre ma clé USB et mince, rien que des raccourcis. Regardez, c'est des raccourcis. Donc la petite flèche ici veut dire que c'est un raccourci. Je fais actualiser, mais non, rien. Où sont mes fichiers? Perdus? Non, pas perdus. Voilà donc comment on va récupérer nos fichiers d'origine. Nous allons, pour Windows 8, moi j'utilise Windows 8. Donc pour Windows 8, vous allez dans Affichage et vous allez à droite dans Options. Modifier les options des dossiers et de recherche. Pour ceux qui auraient Windows XP, ils trouveront ici à la fin Outils. En déroulant, en cliquant sur Outils, un menu déroulant s'ouvrira et en bas vous trouverez Options de dossier. Pour Windows 7, quelque part ici, vous trouverez le mot Organiser. J'ai préparé des photos, juste des images. Voilà ce que vous allez trouver dans XP. Outils, options de dossier. Une fois vous avez cliqué sur options de dossier, vous allez avoir ce tableau. Vous allez trouver que ne pas afficher les fichiers et dossiers cachés est coché. Vous décochez ne pas et vous cochez afficher, justement parce que vos fichiers sur votre clé USB, vos documents sur votre clé USB sont tout simplement cachés. Et là, on lui a dit de ne pas les afficher parce qu'ils sont cachés. On va lui dire maintenant, monsieur, affiche les fichiers et les dossiers cachés. Ensuite, un peu plus bas, vous allez trouver un petit V ici dans masquer les extensions des fichiers dont les types sont connus et un petit V encore dans masquer les fichiers protégés du système. Vous allez décocher ces deux cases. Ça, c'est pour Windows XP.
je reprends Windows XP dans le dossier là où vous êtes. Vous cliquez sur Outils, Options de dossier et vous obtiendrez ça. Décocher, ne pas afficher. Cocher, afficher les fichiers et dossiers cachés. Décocher, masquer les extensions. Et décocher, masquer les fichiers protégés. Remarque, lorsque vous décocherez masquer les fichiers protégés, une fenêtre s'affichera, vous disant que attention, vous allez faire voir, vous allez démasquer des fichiers protégés du système. Vous n'êtes pas fou par hasard, vous dites ok, je suis conscient de ce que je fais, je continue, je ne veux plus masquer les fichiers protégés. Ceci étant donc pour Windows XP. Pour les utilisateurs de Windows 7, en haut, vous trouverez le mot « Organiser ». En cliquant dessus, vous trouverez « Options des dossiers et de recherche ». Vous cliquerez dessus et vous serez sur cette fenêtre « Affichage ». Ouais. La fenêtre s'ouvrira sur l'onglet Général. Choisissez Affichage. Ceci est valable aussi pour XP. J'ai oublié de le mentionner. Donc, on choisit l'onglet Affichage et exactement la même chose. Ce que nous avons fait avec Windows XP, les utilisateurs de Windows 7 vont le faire de la même façon. À l'origine, c'est ne pas afficher qui est coché. Vous allez décocher ça et cocher le premier choix, afficher. Vous allez trouver deux petits tics, deux petits V dans masquer les extensions et masquer les fichiers protégés du système. Vous allez les décocher, tous les deux. Vous allez les enlever. Et pareil, lorsque vous décocherez masquer les fichiers protégés, une fenêtre s'affichera pour vous prévenir. Dites que vous êtes conscient et que oui, donc acceptez. Voilà donc pour Windows XP et Windows 7. Je vais revenir à ma version Windows 8. Donc, je vais dans Affichage, je vais dans Options, modifier les options des dossiers et je vais aller à l'onglet Affichage et pas à l'onglet Général, donc Affichage. Et ici, je vais trouver Afficher les fichiers et les dossiers cachés qui n'est pas coché. Donc, c'est ça qui est coché. Je vais changer, donc je vais cocher ça. Je vais descendre plus bas et trouver Masquer les fichiers protégés du système. Je vais l'enlever et la fenêtre dont je vous ai parlé apparaîtra. Vous avez choisi d'afficher des fichiers protégés du système d'exploitation. Je dis OK, oui. Appliquer et nous avons terminé. Voici donc ma clé USB. J'y suis. C'est mon disque amovible G. Voici les raccourcis qui étaient sur ma clé USB. Voici mes documents que j'ai vraiment pensé perdus, que j'ai cru avoir définitivement perdus, alors qu'ils sont toujours là. Je vais supprimer tous ces raccourcis et avec Shift et supprimer le bouton Shift. Maintenez le bouton Shift enfoncé. Le bouton Shift, c'est le bouton là où il y a la flèche dirigée vers le haut. Donc Shift et supprimer. Quelle est la différence entre Shift supprimer et supprimer tout court? Lorsque je fais bouton droit supprimer ou lorsque j'appuie sur le bouton supprimer de mon clavier ou delete, ces fichiers iront dans la corbeille. Lorsque je ferai Shift et supprimer, tous ces fichiers n'iront pas dans la corbeille, ils seront définitivement supprimés. C'est valable pour tout et dans n'importe quelle application sur laquelle vous êtes en train de travailler. Donc Shift, supprimer et ces éléments vont être supprimés de façon définitive. Donc ils ne seront plus
récupérable ni de la corbeille ni d'ailleurs. Oui, et je n'ai plus ces fichiers. On va les supprimer. Voici mes fichiers corrects. Je prends tous mes fichiers que je pensais avoir perdus. Je fais un copier. Je vais vite n'importe où sur mon bureau par exemple. Je crée un nouveau dossier et je colle mes fichiers. Une fois terminé, mes fichiers étant venus tous dans ce nouveau dossier, je suis certain que j'ai sauvé mes fichiers. Maintenant, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste de revenir dans ma clé USB. Bien sûr, vous attendrez la fin la fin de la copie. C'est évident. On attendra la fin de la copie. Une fois la copie terminée, tous les fichiers de la clé USB sont copiés sur mon bureau. Je n'ai plus de soucis, donc je reviens vers ma clé USB et je fais formater. Je formate ma clé USB, donc je suis sûr d'avoir supprimé tous les résidus et j'ai récupéré mes fichiers que j'ai pensé pour un certain temps avoir définitivement perdu. J'espère que ce tutoriel vous sera utile. Le but de ce tutoriel était de récupérer les fichiers. Nos fichiers, ils sont là. Les voilà. Donc, pas de souci. Je peux aller formater ma clé USB. Moi, je ne le ferai pas parce que ma copie est encore en cours. Donc, j'attendrai la copie des fichiers et une fois terminé, c'est là où je formaterai ma clé USB. Je n'oublierai pas, bien entendu, de revenir après avoir tout terminé dans Affichage, Options des dossiers, l'onglet Affichage. Je remettrai ne pas afficher comme ça. Je remettrai masquer les extensions et je remettrai masquer les fichiers protégés du système. Je cliquerai sur appliquer et OK. Je ne fais pas ça parce que je suis encore en train de copier. Bonne journée, au prochain tutoriel.